Alors qu'elle visitait une exposition d'objets historiques, une femme découvrit par hasard un vieux télégrapheur d'âge. Piquée par la curiosité, elle envoya machinalement un message chiffré. À sa grande surprise, à peine le signal émis, il fut immédiatement capté par le Centre national de surveillance. Un cryptologue en déchiffra rapidement le contenu, et son visage se figea aussitôt. Il prit sans attendre la dépêche et se rendit auprès de ses supérieurs pour leur rapporter qu'il venait d'intercepter un signal fantôme. L'émetteur portait le nom de code, Pomme, et appelait sans cesse Rocher. À cette annonce, le dirigeant fut profondément choqué et s'exclama « C'est impossible. Pomme est morte au combat il y a 80 ans. » Le cryptologue demanda alors qui était Rocher. Le dirigeant répondit d'une voix grave « Rocher, c'est l'ancien directeur, le fondateur de tout notre système de renseignement. » Conscient de la gravité de la situation, le directeur se rendit immédiatement au domicile de l'ancien chef. Au chevet de celui-ci, plongé dans le coma, il fit diffuser l'enregistrement du télégramme. Contre toute attente, en entendant les signaux familiers du code Morse, le vieil homme remua légèrement les doigts, puis ouvrit lentement les yeux. 80 ans plus tôt, l'épouse de l'ancien directeur, connue sous le nom de code Pomme, avait été trahie par un agent double et envoyée dans un camp de concentration. À l'époque, elle avait échangé des messages chiffrés avec son mari pour préparer un plan de sauvetage, mais leur position fut découverte au cours de l'opération. Son mari décida alors de rester en arrière pour retenir l'ennemi et couvrir la retraite des autres. Voyant son mari grièvement blessé, elle refusa catégoriquement de partir. Elle lui confia leur fils nouveau-né en lui ordonnant de fuir coûte que coûte avec l'enfant. Puis elle se retourna et se jeta sur les poursuivants, déclenchant la charge explosive qu'elle portait sur elle. À la fin, seuls le mari et l'enfant survécurent. Cependant, au moment même de l'explosion, sa conscience traversa le temps et se retrouva 80 ans plus tard, à l'époque actuelle. À la télévision, on diffusait les images du lancement réussi d'un vaisseau spatial habité. Elle comprit alors qu'elle avait été projetée dans le monde d'aujourd'hui. Avant même d'avoir le temps de reprendre ses esprits, les souvenirs du corps qu'elle occupait affluèrent dans sa mémoire. Elle découvrit que la jeune femme avait grandi à la campagne après avoir été abandonnée, et qu'elle venait seulement, quelques jours auparavant, d'être ramenée en ville par ses parents biologiques. C'est alors qu'une information à la télévision attira son attention. À l'écran apparaissait un vieil homme aux cheveux blancs, engagé dans des actions caritatives. Elle le reconnut immédiatement, c'était son fils. Presque aussitôt, le souvenir de son mari la frappa de plein fouet. Le cœur serré, elle sortit précipitamment de l'hôpital pour partir à leur recherche. À peine eut-elle franchi les portes de l'hôpital que les rues familières réveillèrent ses souvenirs enfouis. Elle ralentit le pas, marchant sur cette terre qu'elle avait juré de défendre au prix de sa vie. En contemplant la ville entièrement transformée, elle fut envahie par l'émotion. Face à la nouvelle Chine d'aujourd'hui, elle ne put s'empêcher de penser que tous les sacrifices avaient valu la peine.